Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle semaine de vlog. Je suis super contente de vous retrouver encore cette semaine, donc si le cœur vous en dit, merci de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour poursuivre les aventures littéraires avec moi. Alors, pour commencer aujourd'hui, on va parler de L'étranger dans la maison de Shari Lapena. Comme je vous disais la dernière fois, c'est un thriller domestique. On va suivre une femme qui va avoir un accident d'auto et qui, suite à cela, va perdre la mémoire. La vraie question était, est-ce qu'elle a réellement perdu la mémoire ou est-ce qu'elle feint son amnésie? Le livre avait commencé vraiment de manière très chouette. J'avais écouté 2 heures d'affilée, c'était vraiment en pur bonheur, je n'arrivais pas du tout à décrocher. C'était littéralement un page-turner, mais malheureusement, ça s'est essoufflé par la suite. Disons que c'est très bien écrit, c'est pas la question, on a toujours beaucoup de mystère, beaucoup de suspense, mais pour moi ça restait quand même un petit peu superficiel. La femme va donc se retrouver à l'hôpital, mais parallèlement, la même soirée, ce qui va se passer, c'est qu'un autre agent de police va découvrir un corps dans un restaurant abandonné. Il ne leur prendra pas très longtemps pour faire un lien entre les deux affaires. Ils vont donc aller voir cette femme pour savoir qu'est-ce qui s'est passé cette nuit-là, pourquoi elle conduisait si vite, serait-elle la meurtrière de l'homme en question? C'est super d'avoir donc cette enquête-là et on navigue entre c'est elle, c'est pas elle, avec cette histoire d'amnésie. Donc c'était une très bonne lecture, mais sincèrement, par rapport à l'autre livre que j'avais lu de Shari Lapena, qui était Une voisine encombrante, j'ai été quand même déçue parce que j'ai trouvé le dénouement beaucoup plus simple et moins riche en rebondissements aussi. D'ailleurs, j'ai trouvé que la fin aussi reste ouverte. Je ne suis pas contre les fins ouvertes, mais là, pour moi, je sais pas, il me manquait le petit plus. J'ai trouvé le dénouement un petit peu simple. J'ai trouvé qu'on avait déjà tous les éléments sur la table et en fait, il se passait plus rien. En fait, tout était déjà donné dès le départ. Donc j'ai fini un peu le livre avec une note pas négative, mais plutôt indifférente. Ce livre ne m'aura pas marqué plus que ça et je pense pas que je vais en garder un souvenir impérissable. L'enregistrement finalement il était très bien, j'ai passé un très bon moment et ça m'aura pris je pense 1 jour et demi, 2 jours pour terminer 6 heures de lecture. Ce vlog, je vais vous faire un petit book haul de livres d'occasion. Le premier que je vais vous présenter, c'est Ces rêves qu'on piétine de Sébastien Spitzer. Il a eu, comme vous pouvez voir, le prix des lecteurs Sélection 2019 et j'avais jamais entendu parler de ce livre, mais c'est vrai que tout ce qui touche un petit peu à la Seconde Guerre mondiale me passionne assez. C'est un thème que j'affectionne particulièrement et je suis toujours très contente de lire des livres qui se passent à cette période historique. Donc, on va parler de Magda Goebbels. Magda Goebbels, pour qui ne connaît pas, c'était la femme du ministre de la propagande du Troisième Reich et une femme assez particulière. Pour vous faire un petit résumé, c'est une fille qui est née d'une liaison illégitime et dont la mère va se remarier par la suite à un juif qui a pas mal d'importance dans la société de cette époque-là. Et qui va grandir sa belle-fille comme si c'était sa propre fille et qui va donc voilà lui transmettre un petit peu son éducation un petit peu religieuse au point que Magda va quand même fréquenter des milieux juifs et qu'elle va même à un moment donné s'intéresser à la cause d'Israël. Elle finira par avoir un premier mariage et par la suite, elle va divorcer, elle va rencontrer Joseph Goebbels pour qui elle a une folle admiration et elle aura également une folle admiration pour Hitler. Elle va donc finir par se marier à Joseph Goebbels. C'est donc une femme voilà, qui va renier un petit peu toute son éducation et qui va
complètement changer de parti politique et devenir donc extrémiste. Le fin de mot de l'histoire, c'est qu'avec ce Joseph Goebbels, elle va avoir, si je ne me trompe pas, 6 enfants et qu'avant de se suicider avec son mari, elle va tuer ses 6 enfants. L'histoire va se dérouler à la fin du mois d'avril de 1945 quand Berlin est assiégé et que cette femme va aller se réfugier avec son mari et ses 6 enfants dans le bunker d'Hitler où ils trouveront la mort par leurs propres mains. On va suivre en parallèle l'histoire d'Ava qui est une des survivantes des camps et elle va tenir dans sa main un rouleau de lettres d'un papa. Et ce papa est le papa de Magda Goebbels. Donc on se questionne et le résumé termine avec cette phrase qui est quand même poignante. Elle aurait pu le sauver. Elle s'appelait Magda Goebbels. J'ai une copine qui a lu ce livre et qui m'a dit qu'elle avait adoré, qu'elle a trouvé la plume très originale, donc j'ai vraiment envie de découvrir. Sinon, le prochain livre, c'est le livre d'une dame qu'on ne présente même pas et qui est Devenir de Michelle Obama. Donc Michelle Obama, on la connaît tous, c'est la femme du président Barack Obama qui a été le premier président noir élu aux États-Unis. Et ça faisait très très longtemps que j'avais envie d'acheter ce livre, mais je ne sais pas, pour une raison ou pour une autre, à chaque fois que j'avais l'occasion, je ne le faisais pas. Donc, quand je suis arrivée dans cette librairie d'occasion et que j'ai vu qu'il était en vente pour la somme modique de 4 francs, je n'ai pas pu m'empêcher de l'acheter. Donc, je suis très très contente. On va donc suivre un petit peu, j'imagine, l'autobiographie de cette femme, comment elle en est arrivée à avoir la vie qu'elle a actuellement. Et voilà, je pense que c'est quelqu'un qui écrit très bien, c'est une femme très très cultivée et je me réjouis vraiment de découvrir ce livre. Donc je vais vous en lire un petit extrait. Mes objectifs se résumaient pour l'essentiel à préserver la normalité et la stabilité. Ces objectifs ne seraient jamais ceux de Barack. Nous l'admettions et l'acceptions mieux qu'avant. Un yin, un yang. J'étais obsédée par la routine et l'ordre, pas lui. Il pouvait vivre dans l'océan, j'avais besoin d'un bateau. Mais quand il était à la maison, il était merveilleusement présent. Il se mettait à plat ventre par terre pour jouer avec les filles, lisait Harry Potter à voix haute, avec Malia le soir, riait à mes blagues, me serrait dans les bras et nous rappelait son amour et son soutien avant de redisparaître pour 4 jours ou davantage. Nous profitions au mieux de ces instants de liberté en dînant à l'extérieur et en voyant des amis. Il me faisait plaisir en regardant une fois de temps en temps Sex and the City et je lui faisais plaisir en regardant une fois de temps en temps Les Sopranos. Je m'étais faite à l'idée que ses absences étaient indissociables de son travail. Ça ne me plaisait pas, mais pour l'essentiel, j'avais cessé de me battre. Ah, j'ai hâte vraiment de lire. Voilà, donc ça c'était la deuxième petite trouvaille. Le prochain livre que je vais vous présenter s'appelle Belgrine d'Alexandra Lapierre. J'ai vu ce livre passer partout sur Instagram et je l'ai vu souvent aussi en librairie, mais finalement j'ai toujours fait d'autres choix, donc j'étais très contente de le trouver chez Emmaüs pour 4 francs et surtout qu'il est en grand format et très très bien conservé, donc je suis ravie. On va donc parler de New York dans les années 1900. Une jeune fille que passionnent les livres rares se joue du destin et gravit tous les échelons. Elle devient la directrice de la fabuleuse bibliothèque du mania J.P. Morgan et la coqueluche de l'aristocratie internationale sous le faux nom de Belle d'Acosta Green. Belle Green pour les intimes. En vérité, elle triche, surtout, car la flamboyante collectionniste qui fait tourner les têtes et règne sur le monde des bibliophiles cache un terrible secret dans une Amérique violemment raciste. Bien qu'elle paraisse blanche, elle est en réalité afro-américaine et de surcroît, fille d'un célèbre activiste noir qui voit sa volonté de cacher ses origines comme une trahison. Voilà, j'ai vraiment envie de lire ce livre et je pense que je ne vais pas tarder et que je vous en parlerai bientôt. J'avais donc déjà lu un livre sur ce sujet, un livre de Brit Bennett qui s'appelait L'autre moitié de soi. L'histoire parle de 2 jumelles qui ont la peau très claire et qui peuvent passer pour blanches malgré le fait qu'elles soient afro-américaines. Et la vie va les mettre face à un choix, soit faire semblant et accéder à une vie auquel elles n'auraient jamais le droit sans mentir,
soit accepter qui elles sont réellement et continuer à vivre dans la pauvreté. C'était très intéressant, mais bon, comme je vous dis, après pour moi, on s'est un petit peu éloigné du thème principal et voilà, ça m'a un peu frustrée. Je lisais vraiment le livre pour cette question-là, même si les autres thèmes abordés, qui sont ceux de la transsexualité, etc., sont super intéressants, mais voilà, je ne lisais pas le livre pour ça à ce moment-là. On va lire un petit extrait du livre. On va lire cette fois-ci la première page. Alors, Londres 1943, laboratoire de recherche du Courtauld Institute of Art. En cette fin de mois d'août 1943, le professeur Dan Thompson, directeur des recherches sur les techniques de la peinture ancienne et la restauration de fresques, se tient debout, tête baissée, devant son bureau. Il vient d'apprendre une triste nouvelle. L'un de ses protégés américains à Londres, un jeune aviateur de l'American Air Force basé en Angleterre, est mort. Non, pas lors d'une mission de bombardement, mais en se tirant une balle dans la tête. C'était le 3 août dernier. Il s'appelait Robert Mackenzie Leveridge, dit Bobby Leveridge. Il avait 24 ans. Il était l'un des plus charmants garçons que Dan ait jamais rencontrés, et le neveu, le fils adoptif, l'enfant adoré de sa collègue, la directrice de la Morgan Library de New York, l'illustre Belle d'Acosta Green, une amie très chère. Voilà, j'ai déjà hâte de me plonger dedans. Je pense que j'aurais pu continuer l'extrait et vous m'aurez retrouvé filmé jusque déjà à la page 81. Le dernier livre de ce book haul est un livre que je voulais acheter depuis au moins 2 ans et c'est Sapiens. Une brève histoire de l'humanité. Pareil, je l'ai vu passer partout. En France, pas trop, à être sincère, mais surtout dans les pays anglo-saxons, on parle beaucoup de ce livre. Il a eu une promotion incroyable. C'est ma copine Sophia qui me l'a prêté et elle n'a pas réussi à accrocher. Et donc, ça me donne encore plus envie de le découvrir. Je pense que ça doit être une lecture quand même assez dense, assez soutenue, qu'on ne lit pas d'entrée, mais ça va être probablement mon livre sur la table de chevet pour les prochains mois à venir. L'histoire a commencé quand les hommes ont inventé les dieux et elle s'achèvera quand ils deviendront des dieux. Déjà, ça me plaît beaucoup. Il y a 100 000 ans, la Terre était habitée par au moins 6 espèces différentes d'hominidés. Une seule a survécu. Nous, les Homo sapiens. Comment notre espèce a-t-elle réussi à dominer la planète? Pourquoi nos ancêtres ont-ils uni leurs forces pour créer villes et royaumes? Comment en sommes-nous arrivés à créer les concepts de religion, de nation, de droits de l'homme, à dépendre de l'argent, des livres et des lois, à devenir esclaves de la bureaucratie, des horaires, de la consommation de masse, et à quoi ressemblera notre monde dans le millénaire à venir? Véritable phénomène d'édition, traduit dans une trentaine de langues, Sapiens est un livre audacieux, érudit et provocateur. Professeur d'histoire à l'université hébraïque de Jérusalem, Yuval Noah Harari mêle l'histoire à la science pour remettre en cause tout ce que nous pensions savoir sur l'humanité, nos pensées, nos actes, notre héritage et notre futur. Le résumé, il a l'air quand même assez dingue. La lie de la société. Suivant une autre théorie, la domination masculine résulte non pas de la force, mais de l'agression. Des millions d'années d'évolution ont rendu les hommes bien plus violents que les femmes. Celles-ci peuvent égaler les hommes pour ce qui est de la haine, de la cupidité ou des injures. Mais quand les choses se gâtent, suivant cette théorie, les hommes recourent plus volontiers à la violence physique brute. De là vient que tout au long de l'histoire, la guerre ait été une prérogative masculine. J'ai hâte. Même, je regrette presque d'avoir emprunté ce livre à une copine parce que j'aurais beaucoup aimé souligner des passages. Donc peut-être que j'en achèterai une copie pour moi-même. Je vous retrouverai donc plus tard dans une autre session pour vous parler du livre que je suis en train de lire pour le club de lecture qui s'appelle Un jour viendra, je crois. Un jour viendra, de Giulia Caminito, donc qui est une autrice italienne. Malheureusement, je le lis en français et ça me frustre beaucoup parce que, étant italienne, j'aurais beaucoup aimé le lire en langue originelle, mais je ne l'ai pas trouvé. Pour l'instant, je vous le dis, je ne suis pas du tout à fond dedans, mais je l'ai commencé hier soir, j'ai lu que 20 pages, j'étais très fatiguée, donc je pense que je ne suis pas très objective, mais je suis surtout très en retard parce que je dois présenter mon avis sur le livre dimanche et je viens à peine de le commencer, mais bon, il fait que, je pense même pas 200 pages, donc ça devrait se lire assez rapidement.
Et je suis en train aussi d'écouter sur Audible Les Déracinés que j'avais commencé déjà je pense au mois de mai ou de juin et que j'avais interrompu. Et l'autre jour, je me posais la question pourquoi j'ai interrompu ce livre qui est pourtant très intéressant. Et j'ai la réponse, c'est quand même un livre qui a plus de 19 heures d'écoute. Et je me disais, ah ouais, j'avoue que j'ai pas écouté beaucoup comment ça se fait, mais en réalité, j'avais écouté déjà plus de 6 heures à l'époque et je pense que c'était trop. Et que du coup, j'ai eu besoin de faire une pause parce que comme le thème, bah, voilà, on parle aussi de Seconde Guerre mondiale, le thème il est très lourd. Et bien, au bout de 6 heures d'écoute, j'ai été un peu voilà, j'avais un peu atteint ma limite de l'horreur et là je l'ai repris et c'est un plaisir parce que c'est très très bien écrit, très très bien lu par le lecteur qui est un homme. Cette fois-ci j'adore aussi quand souvent ce sont des hommes pour raconter les histoires, ça arrive pas souvent ou en tout cas moi ça m'est pas arrivé souvent d'en avoir. Là il me semble qu'il me reste 13 heures d'écoute donc je vous en parlerai peut-être pas aussitôt, je vous en parlerai plus quand il sera fini. Et voilà pour aujourd'hui, on se retrouve plus tard dans la semaine.